Bon, si il y a quelqu'un qui est attaché à William Marion Branham, c'est son affaire. C'est son affaire. Si ce que moi je dis est faux, au ciel il y a un Dieu. Si ce que je dis est faux, que Dieu me tue même maintenant, je suis prêt à mettre ma main au feu pour dire que ce que je dis est vrai. Mais ils ont été induits en erreur. Surtout Marion Branham. Lui, ce sont les anges déchus. Les anges déchus. Les anges déchus qui l'ont induit en erreur. Je vous parlerai parce que nous avons dit que... alors je partais en route, là on se croise avec... j'arrive en route, je me croise avec ma tante. Ma tante me dit... moi, je connais une église. On m'a dit que ton père t'a chassé encore de la maison. Ma tante paternelle, jeune sœur à mon père, me dit, je vais t'amener à l'église. Dans notre église, tu auras une délivrance totale. C'est quelle église? Non, notre église, c'est le tabernacle. Le tabernacle avec le message de William Marion Branham. Voilà. Et ok, on va aller. Et j'avais accepté de suivre ma tante. Et nous étions partis. J'étais devenu membre du message de Branham. Alors que moi, je savais que c'était des futilités. Donc, je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. Je n'ai pas froid aux yeux pour dire que ce soit de Branham. Ça ressemble à la réalité, ça ressemble à la vérité, mais c'est pas la vérité. Branham avait commencé bien avec Dieu, mais il avait très mal fini sa course. Hein, Branham, William Marion Branham. Voilà. Alors, nous étions partis là-bas. Le pasteur prêchait, il fait l'appel de nouveaux convertis. Moi, si je me lève, ma tante me fait signe. Elle me fait signe d'aller, ok, ça va. Je me lève, je passe là devant. Je me mets là-bas avec beaucoup de gens là-bas. On nous fait la prière répétée et tout. Après, à la fin du culte, on dit non, toi, ma tante était partie déjà signaler là-bas que non, je l'ai amené pour la délivrance. Alors, on me dit, mais toi, tu vas rester. Après, je vois vers 13h, 14h, je vois un monsieur qui vient et me dit, je viens pour parler un peu. Je dis, ok, parlons. On fait la repentance. Repentance de tes péchés. J'ai commencé à faire la repentance. Est-ce que tu n'as rien oublié? Non. J'ai dit, oublié quelque chose. Réponds. On avait fait la repentance de 2 heures. Et intérieurement, vous étiez sincère ou vous étiez en train de mentir aussi? Non, je lui parlais sincèrement. Ouais. Sincèrement, mais je savais que la boîte dans laquelle nous étions n'était pas de Dieu. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le mal avec les gens, c'est quoi? Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment trop les fanatismes. Il suffit seulement de dire que non, vous avez parlé sur telle église. Si telle personne est membre de cette église-là, directement, c'est la guerre qui commence. Non, il n'y a aucune église qui sauve. Il n'y a aucune religion qui sauve, mais ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, qui sauve la personne. Même si aujourd'hui, quand je parle de Branham, il y a des gens qui peuvent peut-être se fâcher pour dire pourquoi il a parlé de Branham, le prophète du temps de la fin. Ils sont libres de continuer avec Branham par rapport au temps de la fin. Mais moi, ce que je sais, et je prends Dieu à témoin, même si aller chercher même d'autres satanistes qui se sont convertis, posez-leur la question de savoir Branham, cet accident que Branham avait connu, hein? Parce qu'il était mort dans un accident de circulation. Alors il faut demander, et cet accident a été causé par qui? Et après, c'est son accident. Branham a été conduit où? Si vraiment les gens sont honnêtes, sincères, Branham a été conduit dans le séjour des morts. C'est comme aujourd'hui. Et l'accident a été causé par qui? Par Lucifer, Satan. Demandez parce que quand vous êtes dans le monde de ténèbres, en passant par tous les annales qui sont là-bas, vous allez connaître tout ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le monde chakarian de Full Gospel, quand on exhortait Branham afin qu'il revienne sur le droit chemin. Et c'est dans la résolution qu'il avait prise de retourner sur le droit chemin, et Lucifer ne pouvait pas tolérer ça. Un jour, je parlerai sur les cultes des cieux.
C'est là que même ceux-là qui sont dans l'église des Mormons, l'église des Mormons, oui, quand on parle des doctrines et alliances, ceux-là qui sont dans l'ordre de Melchisedec, ceux-là qui sont dans l'ordre des Esséniens, ceux qui sont dans la Kabbale, ils étudient aussi Branham dans les cultes des cieux, parce que moi j'avais un livre mystique appelé le culte des cieux. Il y a les Branham, beaucoup de gens là-bas, qui sont bien sûr aujourd'hui considérés comme des pères fondateurs de certains mouvements, de certaines religions, mais en fait ce sont des mouvements ésotériques. La Bible telle qu'elle est, si vous ne savez pas bien l'exploiter avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez croire que vous êtes en train de prier Dieu, or qu'on est en train de vous initier dans le satanisme. C'est comme aujourd'hui, il y a un ordre qu'on appelle Ayem. L'ordre Ayem, il y a des joueurs de football qui sont dedans. Il y a certaines autorités, des autorités politico-administratives qui sont dedans. Il y a des pasteurs. Ici, par exemple, à Lubumbashi, cet ordre Ayem. Je connais même le président et le vice-président de cet ordre Ayem qui recrute même des musiciens chrétiens qui livrent des concerts. Or, leurs concerts-là, ce ne sont pas des concerts, ce sont des spectacles pour leur intronisation dans le monde des ténèbres. Et les gens qui vont assister à des soi-disant concerts chrétiens, sans discerner, se retrouvent aussi influencés par ces esprits. Vous voyez des concerts. À l'époque, je vois, à l'époque où quand il y a des concerts, vous voyez, les gens, il y avait la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est seulement aller chanter, danser, puis les gens rentrent. On ne voit rien de spécial, surtout aujourd'hui, dans des gospels, donc la musique gospel ici. Il y a beaucoup de sœurs qui sont dans des gospels, mais qui sont des agents de Satan, qui sont des sirènes et qui travaillent avec des esprits des eaux. Donc toutes ces choses, c'est bon. En fait, moi, je ne fais que dire la vérité. En disant la vérité, il y a ceux-là qui vont chercher à dire, voilà, le pasteur Jonas exagère. S'il n'exagère pas. Voilà. Donc, dire la vérité, c'est faire la volonté du Seigneur. Oui, parce qu'il a dit, celui qui cherchera à protéger sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour la cause du Seigneur la retrouvera. Donc nous sommes là pour dire la vérité afin d'éclairer les enfants de Dieu. Quelles que soient les conséquences que nous pouvons connaître, mais la vérité reste vérité. William Marion Branham n'est pas dans le lieu de repos. C'est comme le roi Salomon, le fils de David. Le fils de David, le roi Salomon. Le roi Salomon de la Bible. Le roi Salomon de la Bible n'est pas dans le lieu de repos. Le roi Salomon, le fils du roi David. Et aujourd'hui, vous voyez, dans certaines églises, on met des drapeaux avec une étoile de couleur bleue. On dit étoile de David. C'est faux, c'est du satanisme ça. Même si on parle que c'est le drapeau d'Israël. Bon, on met ça dans des églises, il y a des gens qui mettent le drapeau de leur pays, le drapeau d'Israël, ils lient les deux drapeaux. C'est du n'importe quoi, c'est la Kabbale. La Kabbale juive, l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur la nature, sur l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Là, on utilise le 6e et le 7e livre de Moïse, on utilise des bréviaires, on utilise des credos, des missels et toutes ces choses. Et ce qui est encore plus étonnant, il y a des gens qui font la magie sainte, mais qui sont dans les églises de réveil. Ouais, la magie sainte, c'est la magie catholique. Mais il y a des gens qui sont dans la magie sainte, magie catholique, mais qui sont des pasteurs dans les églises de réveil. Les gens seront étonnés. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent me faire même la guerre parce que j'ai parlé de William Marion Branham. Lorsque j'avais parlé de Kimbangu, n'est-ce pas, il y avait ceux-là qui m'avaient fait la guerre. Est-ce que moi, j'avais tremblé parce qu'on m'avait fait la guerre? Non. Non, moi, je suis prêt. Je suis prêt. Kimbangu était aussi... On va revenir sur ces choses-là lorsqu'on parlera sur les cultes des cieux, les histoires ici de Kathleen Kuhlman, des choses-là. Mais on va parler de ces choses, des futilités. Il y a tellement beaucoup de gens, au lieu que les gens deviennent de chrétiens, disciples du Seigneur Jésus-Christ, les gens sont devenus fanatiques des hommes, fanatiques des gens, tout. Or, le salut n'est pas lié à la vie d'une personne que vous avez imitée. Le salut est lié
à Jésus que vous avez imité, comme Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Et c'est clair. Moi, pasteur Jonas, quand même je témoigne, je ne demande pas aux gens de me suivre moi, non, mais de suivre Jésus, le même Jésus qui m'a sauvé moi. C'est comme cela que on m'avait, après cette repentance de 2 heures, on m'avait conduit. D'ailleurs, lorsque nous parlerons sur les signes des églises, signes permettant aux enfants de Dieu de découvrir les églises de Satan, il y a au moins 14 signes. Et dans le monde, il y a combien d'églises de Satan? Il y en a au moins 66 églises de Satan. Voilà, il y a 14 signes. Parmi les signes-là, il y a un signe qui dit ceci, hein? C'est croire toujours près de la lumière. C'est un signe. C'est-à-dire, c'est croire toujours être dans la vérité. C'est-à-dire quoi? Quand les autres parlent, là, ils ne connaissent rien. C'est nous. Le prophète a dit, le prophète a dit. C'est une perte de temps. On ne vous trompe pas. Si Marion Branham était un serviteur de Dieu et que moi, Jonas, je viens de parler contre un serviteur de Dieu. N'est-ce pas, il est dit, ne touchez pas à mes oies. Alors que Dieu me frappe. Que Dieu me frappe, je suis prêt. Et que le Dieu du ciel me frappe pour avoir parlé en mal d'un oie ou bien d'un serviteur de Dieu. Que Dieu me frappe, je suis là. Il y a de ceux-là qui disent il a commencé. Il a bien commencé. Pour Kimbangu, il y a de ceux-là qui disent que c'était vraiment des envoyés de Dieu. Oui. Mais ils ont été induits en erreur. Surtout Marion Branham. Lui, ce sont les anges déchus. Les anges déchus. Les anges déchus qui l'ont induit en erreur. Je vous parlerai parce que nous avons dit que va et dit l'heure, nous avons préféré parler sur ma conversion et ma délivrance et nous allons revenir. Là, je vous parlerai sur les cultes des cieux. Je vous parlerai même sur les erreurs de Branham. Qu'est-ce qui a fait que Branham puisse tomber? Et je vous parlerai de ça. Et c'est que ce sont les mêmes erreurs qui font à ce que beaucoup d'hommes de Dieu qui ont bien commencé, mais qui finissent leur course dans des bêtises. Oui, parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le tout n'est pas seulement de commencer. Regardez vous-même aujourd'hui le message. C'est divisé en combien? Il n'y a pas, il y a des qui sont dans l'attente, les révélés, les non révélés, les tonnerres, les tralala, les ceci. Tout ça, pourquoi un seul message avec toutes ces divisions-là? C'est tout simplement, que les gens, le mal c'est quoi? Les hommes n'aiment pas la vérité. Et moi, Jonas, malheureusement, pour ceux-là qui n'aiment pas la vérité, qu'ils aillent vraiment demander à Jésus pourquoi tu as dit à Jonas de témoigner, pourquoi tu as dit à Jonas, va et dis-le. Autre, il y avait comme des murs, et pendant qu'on avançait, je voyais, il y avait des portes. Sur chaque porte, il y avait des grilles, donc on peut dire des grillages qui servaient des portes. Et à l'intérieur de chaque cellule, je voyais de mes propres yeux, des gens avec des chaînes, en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas. Et avec moi, on avançait toujours. Et je voyais les gens, je pouvais même les identifier. Vous voyez, frère Teddy, moi j'ai toujours dit, tel que je suis, je n'ai aucune raison de dire je n'ai aucune raison je n'ai aucune raison de perdre mon temps en disant le mensonge. Donc, tel que je suis, je connais le monde dans lequel j'ai vécu. C'est un monde un peu complexe, un monde compliqué. Dès que le diable retrouve sa sémence en vous, automatiquement le diable vous détruit. Moi, je dis bien, j'étais dans ce monde-là et j'ai vu. Par rapport à la première partie du numéro 53, mais ça m'a causé des combats, ça m'a causé des attaques terribles. Il y a des gens, des fanatiques de certains hommes de Dieu, entre guillemets, certains fondateurs de certains mouvements religieux ou certaines églises, que ces gens-là sont déjà morts. Étant de l'autre côté, les gens qui sont dans ce monde ici croient que
Ces gens-là étaient des dieux. Ils servaient Dieu. Mais cependant, étant de l'autre côté, ils sont là enchaînés. Des chaînes en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche, un gros cadenas. Et tout ça, parce que ce n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Mais dans ce monde, ils ont laissé des fanatiques. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui sont dans des églises et des églises qui connaissent des divisions à tout moment. Et dans ces prisons-là, est-ce que vous avez vu seulement le noir ou il y avait toutes les races? Toutes les races. Toutes les races. Mais j'ai cité quelques noms la fois passée. Et c'est ce qui m'a causé même de combat. Et vous ne voulez plus citer ces noms aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peur de qui ou peur de quoi? Voilà. Peur de qui? Je l'ai toujours dit qu'il n'y a aucune religion qui sauve. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont vraiment dans l'ignorance à cause de leur fanatisme. Il y a des gens qui sont des fanatiques au lieu d'être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a de cela, parce que la fois dernière, vous avez cité Branham. Oui. Vous l'avez vu de l'autre J'avais côté. cité Mobutu. Oui. Oui. Et pour moi, j'ai lu quelques messages sur l'émission 53, première partie. Ouais. Alors, il y a de ceux-là qui n'étaient pas du tout. Mais c'est leur droit. D'accord avec vous. C'est leur droit. Est-ce que moi, quand je témoigne, est-ce que j'impose quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de forcer quelqu'un à me croire? Et vous êtes en train de témoigner ce que vous avez vu. Je témoigne, j'ai fait le témoignage de ma vie. Bon, si il y a quelqu'un qui est attaché à William Marion Branham, c'est son affaire. C'est son affaire. Si ce que moi je dis est faux, au ciel il y a un Dieu. Si ce que je dis est faux, que Dieu me tue même maintenant, je suis prêt à mettre ma main au feu pour dire que ce que je dis est vrai. Vous êtes vraiment sûr? Mais je dis bien, je le dis encore et je le répète. Moi, je suis Jonas Jedidia, le racheté de Jésus. Un homme, je suis comme un tisson arraché au feu. Je suis quelqu'un comme le bois qui était déjà dans le feu en train de se consumer, mais quelqu'un est venu par sa grâce, il m'a tiré de là, il me dit, va et dis-leur. Bon, que j'aille dire quoi? Va et dis-leur, c'est pas un slogan. Va et dis-leur, c'est un ordre. Bon, l'ordre ne se discute pas, l'ordre s'exécute. Bon, ceux-là qui peuvent être contre moi, bon, ils n'ont qu'à demander à Jésus. Parce que si réellement ils sont des chrétiens qui croient en Jésus-Christ, mais ils peuvent prier, demander au Seigneur, Seigneur, montre-nous un peu l'état spirituel de cet homme. Seigneur, révèle-nous qui est réellement cet homme de Jonas. Parce que moi, si je parle de Branham, je parle de tel ou de tel ou de tel, n'est-ce pas? Je vais gagner quoi? Ça ajoute quoi à ma vie? Quoi? Mais ils sont nombreux, même, écoutez, c'est ça qui fait que, à un moment donné, je sens leur sainte m'envahir. Au point que je me dis, dans les prochains numéros, je vais commencer à citer le nom des églises de Satan. Citer noir sur blanc toutes les 69 églises de Satan. Je vais citer. Comme ça, ceux-là qui croient que témoigner, c'est venir pour faire plaisir aux gens. Non. Quand on témoigne, on n'est pas là pour égayer les gens, non, pour amuser la galerie, non. Et là, c'est un risque que je prends de dire la vérité. Et vous aviez dit, parce qu'on avait parlé de la magie catholique, vous aviez cité l'Église catholique, et maintenant vous venez de citer les branhamistes. Alors, la liste va continuer. Mais ça va continuer. Le mouniste, les antoinistes, les francs-maçons, les gens qui sont dans la Kabbale, l'ordre de Melchisedec, oui. Les Mormons, Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours, le témoin de Jéhovah avec le Mormon avec Joseph Smith, Joseph Smith avec les témoins de Jéhovah avec Charles Taze Russell. Mais ce sont des agents de ténèbres de Satan, non? Moi, dans l'église des Mormons, qu'on appelle Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours, moi, j'avais reçu la prêtrise d'Aaron
Et j'avais reçu la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Melchisedec, ce qui me permet même de baptiser les gens et même de faire la Sainte Seine, étant agent de Satan, représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Mais je faisais ces choses. Voilà. Donc pourquoi aujourd'hui